Donc hier, on avait commencé à lire une parole de Cheikh Ibn Baz concernant le plus grand de tous les bons comportements et qui est le bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on avait vu, si vous vous souvenez, que le comportement numéro un à adopter, c'est de concrétiser son tawhid, donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer quoi que ce soit, de se prémunir de toute forme de shirk et de croire en Allah. Et on a vu que la croyance en Allah, c'était quelque chose de vaste. C'est pas juste croire en lui, c'est aussi croire en ses messagers. Parce que croire en ses messagers, c'est croire en Allah, croire en ses anges, croire en l'invisible, croire en le jour dernier, etc., etc. Croire en ses noms et en ses attributs. Donc on a développé le sujet des noms et des attributs, si vous vous souvenez. Du coup, je vous pose une question comme ça, petite interrogation surprise. Du coup, nos frères et sœurs qui sont malheureusement tombés dans le ash'arisme, le maturidisme, et pire encore que cela, le jahmisme, tout ce que vous voulez, le fait de dénaturer les noms et les attributs d'Allah, de les interpréter comme ça selon tes passions, parce que ton âme n'accepte pas qu'Allah il est deux mains, c'est trop pour toi, tu trouves que c'est de l'anthropomorphisme, alors tu vas dire, ben non, Allah il a pas deux mains. Ou alors tu vas dire, il a deux yad. Je le dis en arabe, il a deux yad, mais je refuse de le dire en français parce que ce serait donner un sens humain à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, ceux qui déforment comme ça la parole même d'Allah, cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reprise sans lui-même la déformer, la réinterpréter, etc. en disant à ses compagnons, attention, hein, quand Allah dans le Coran il nous parle de ses deux mains, qu'il a dit à Iblis, pourquoi tu t'es pas prosterné devant celui que j'ai créé de mes deux mains, ne pensez surtout pas que ces deux mains sont des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah non, ça veut dire sa puissance, ça veut dire sa majesté, ça veut dire son honneur, blablabli, blablabla, comme le font les ahlul kalam, les gens de la didactique. Non, le prophète n'a jamais agi ainsi. Donc nous, on s'arrête là où Allah et son prophète se sont arrêtés. Mais ceux justement qui ne veulent pas s'arrêter, là où Allah et son prophète se sont arrêtés, à votre avis, ça c'est quel comportement? C'est quelle attitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Effectivement, comme vous le soulignez, c'est un mauvais, très mauvais comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as mieux compris t'as mieux compris comment était Allah, t'as mieux su appréhender les noms et les attributs d'Allah que son prophète, t'as mieux compris que les compagnons eux-mêmes, qui eux-mêmes n'ont pas tordu le texte, n'ont pas tordu, pardon, le cou au texte comme toi tu le fais, ou bien t'as plus de sagesse. Imaginez-vous que certains d'entre eux sont allés jusqu'à oser dire le madhab des salafs, ces anciens qui n'interprétaient pas les noms et attributs d'Allah, je sais plus comment ils ont dit, et madhabul khalaf ahkam. Et le madhab, l'opinion des khalaf, donc l'opinion de ceux qui sont venus après et qui ont commencé à interpréter les noms et les attributs d'Allah, ahkam, ça veut dire c'est plus sage. Subhanallah. Donc les khalaf, ceux qui sont venus après les pieux prédécesseurs, ils ont plus de sagesse et plus de discernement que les salaf salih, que les pieux prédécesseurs. Mais celui qui pense ainsi, il a tout perdu. Il est ruiné dans sa religion. Regardez à quel point le diable les a fourvoyés et à quel point ils sont tombés loin dans l'égarement. C'est que non seulement ils se sont égarés et ils ont dévié du droit chemin, sur cette question précise en l'occurrence, et en plus ils pensent être meilleurs en cela que les salafs. Et avoir plus de sagesse que les salafs. Avoir plus de pédagogie, de sagacité que les salafs. La ilaha illallah. Ces salafs même, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations, c'est ma génération. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Ces trois fameuses générations en or. Ces générations postérieures viennent nous dire, non, nous on est ahkam. On est plus savants, plus sages
que les 3 premières générations dont a fait les éloges le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a perte plus grande que cela? La ilaha illallah. Donc bien sûr que c'est effectivement un très mauvais comportement. Donc souvenez-vous ce qu'on disait hier, tu peux être très bon envers ton père et ta mère, envers ton épouse et tes enfants, envers les orphelins et les pauvres et les indigents dans le monde entier, mais si déjà tu manques de respect à Allah, avec cette conception de ces noms et attributs d'Allah, de ces noms et attributs, si tu manques du respect envers le prophète, ses compagnons et les pieux prédécesseurs de manière générale, en pensant avoir mieux compris la religion et ou comment enseigner la religion ou comment épargner les gens de tomber dans l'anthropomorphisme qu'eux, mais quel comportement y a-t-il de plus odieux que ça? Ne t'inquiète pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus prompt à mettre des limites et à être prudent dans l'enseignement de la religion. S'il y avait de l'anthropomorphisme dans le fait de transmettre tels quels les noms et les attributs d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été le premier à les interpréter s'il ne fallait pas les comprendre au sens premier. Parce que eux vont vous dire, oui, mais à leur époque, c'était inné, ils avaient la langue arabe. Oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a dit qu'il a été envoyé lil alamin pour les mondes. Pas pour les arabes, pour les mondes. Donc il savait que son message était destiné à traverser les frontières, à dépasser le cadre de l'Arabie, de la péninsule arabique. Il savait même que son message était destiné à perdurer jusqu'à des temps immémoriaux. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2024 où même les Arabes ne maîtrisent plus la langue arabe. Donc il savait tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qui l'empêchait de mettre en garde justement ces soi-disant dérives anthropomorphistes, oui, dans lesquelles certains pourraient tomber en rapportant tels quels les noms et attributs d'Allah. S'il ne l'a jamais fait, c'est qu'on comprend que la vérité se situe ici, dans le fait de faire comme Allah et son prophète. Allah nous a dit qu'il a deux mains, il a deux mains. Est-ce que le prophète a poussé la réflexion plus loin? Est-ce qu'il a détaillé? Oui, il y a quelques détails. Il nous a informé que par exemple ses mains étaient composées de doigts. Ah ben déjà, preuve supplémentaire qu'il faut bien le comprendre comme on le comprend. Effectivement, c'est bien deux mains, c'est pas deux puissances. Est-ce qu'il a détaillé ses doigts? Comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a des ongles? Est-ce que c'est fait de peau? Est-ce que c'est fait de muscles? Est-ce que c'est fait de nerfs, etc.? Non. Est-ce qu'il a détaillé est-ce que c'est fait de phalanges? Non. On s'arrête là où il s'est arrêté. Allah a deux mains, ses mains sont composées de doigts et on s'arrête là. Et avec ses mains, il saisit, il élève et il rabaisse. Avec ses mains, il plouera les cieux et la terre au jour du jugement. Et on s'arrête là où Allah subhanahu wa ta'ala s'est arrêté. Regardez à quel point la croyance authentique, elle est simple, elle est limpide, elle est évidente et elle est loin de toute la tortuosité qu'ont injecté dedans les gens de la didactique. Donc voilà pourquoi l'imam Ibn Baz rahmatullahi alayhi nous disait que le bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire en lui, en toutes les informations qu'il nous a apportées dans le Coran par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en termes de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de vie future. Souvenez-vous, on a dit que certains prétendent croire en Allah tout en mécroyant la vie future. Qu'est-ce qu'ils disaient les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certains d'entre eux, bien sûr, pas tous, hein, certains d'entre eux disaient ce n'est que notre vie sur terre, puis nous devenons poussière. Et il n'y a plus rien après la poussière. Allah ne nous ressuscitera pas. Comment est-ce qu'Allah pourrait nous faire sortir de nos tombes après que nous soyons devenus poussière? Ça les étonnait. Ils avaient du mal à concevoir la vie future. Donc nous croyons bien évidemment la vie future, nous dit le Cheikh Ibn Baz. Nous croyons en son paradis et en son enfer. S'il n'y a pas de paradis et s'il n'y a pas d'enfer, alors à quoi bon œuvrer sur terre? Si c'est pour qu'on ne soit pas récompensé pour nos bonnes œuvres et qu'on ne soit pas puni pour nos mauvaises œuvres, alors à quoi bon œuvrer? Subhanallah.
La sœur Ikhlas qui nous narre une petite anecdote sur l'imam de sa mosquée vendredi dernier. Elle nous dit que lorsqu'il a lu les versets Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, il a refusé de le traduire par le mot visage. Parce que pour certains musulmans, malheureusement, c'est de l'anthropomorphisme. Ils pensent que c'est de l'anthropomorphisme d'affirmer à Allah la face qu'il s'est lui-même affirmé pour lui-même et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé et que les salafus salih ont repris sans sourciller. On est fiers même d'avoir un Seigneur qui possède les plus beaux attributs. Eux, non, ils ont honte des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils font tout pour les détourner de leur véritable sens. Cheikh Ibn Baz nous dit que nous croyons en le jour des comptes, le jour de la rétribution, et tout autre que cela qui est parvenu de récits dans le Coran. يجب على كل مكلف أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن يخصه بالعبادة وأن لا يشرك به شيئا. Donc comme nous l'avons vu hier. Oui, alors pas mal, Naïm. Naïm qui nous dit c'est la fameuse ziyada dont Allah parle dans le Coran lorsqu'il nous dit qu'il nous donnera le paradis et la plus belle des récompenses. Et il y en a qui disent que Al-Husna, la plus belle des récompenses, c'est justement la vision de sa noble face. Lorsqu'on verra la face d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se montrera aux gens du paradis, c'est justement ça le plus beau des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera. Bref, on extrapole pas trop mes frères et mes sœurs, je vous rappelle que de base c'est pas un séminaire sur la aqidah, sur la croyance, mais vous avez vu à quel point la croyance elle est tellement importante et fondamentale que même dans les bons comportements on ne peut pas passer à côté et outre et sauter ce sujet-là. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit que la plus immense des bonnes attitudes c'est tawhidullah wal ikhlasu lahu. Maintenant vous savez ce que c'est que al-ikhlas vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, conséquemment, quel est le plus mauvais des comportements? Bravo. Le Cheikh Ibn Baz nous dit donc le pire des comportements, c'est pas d'être grossier, c'est pas d'être vulgaire, c'est pas d'être impudique, etc., etc. Sachant que ce sont de très mauvais comportements, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est certainement pas le pire. Le pire, et c'est ça qui est triste, c'est qu'un grand nombre de personnes se réclamant de notre communauté de l'islam ne comprennent pas, c'est que le pire des comportements, c'est justement le shirk, l'association, le contraire du tawhid, le contraire de ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Je vous rappelle le tafsir d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, l'exégète numéro 1 du Coran, lorsqu'Allah nous dit wama Ibn Abbas nous a dit dans le Coran, lorsque tu vois liya'budu ou liya'budun, afin qu'ils m'adorent, afin qu'ils l'adorent, c'est-à-dire leur Seigneur, quand Allah nous parle de ibadah, d'adoration, ya'ni liwahidu, afin qu'ils le monothéisent. Donc, Ibn Abbas, il nous explique que la ibadah, l'adoration d'Allah pour laquelle on a été créé, c'est monothéiser Allah subhanahu wa ta'ala. C'est concrétiser justement le tawhid, son monothéisme pur, son culte exclusif en dehors de tout polythéisme. Donc forcément que le pire des comportements, c'est ce qui s'oppose au tawhid, c'est donc le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Baz nous dit وَصَرْفُ بَعْضِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِهِ subhanahu wa ta'ala. Et le fait de comment on appelle ça, sarf? Le fait de donner, j'ai oublié le terme en français, certaines adorations à un autre qu'Allah. Cheikh Ibn Baz, il a dit ba'd. Qu'est-ce qu'on retient, mes frères et mes sœurs, de cette parole de Cheikh Ibn Baz qui nous dit le fait de vouer, de détourner, c'est ça le mot que je cherchais, le fait de détourner certaines adorations à un autre qu'Allah. Ça veut dire que si moi, je ne détourne pas toutes mes adorations à Allah, est-ce que je suis polythéiste ou je suis globalement monothéiste? Eh bien, revenons voir comment était la pratique des infidèles, des associateurs, des polythéistes du temps du messager d'Allah. Ça, on l'a beaucoup détaillé dans notre séminaire sur les 4 règles.
et qu'on a renommé Comprendre le Tawhid et le Shirk pour ceux qui veulent s'y référer sur YouTube. Les polythéistes, qu'est-ce qu'ils faisaient, les polythéistes de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Pensez-vous que c'était des adorateurs d'idoles pures qui n'adoraient pas Allah? C'est-à-dire qu'ils adoraient uniquement des idoles et Allah, il refusait de l'adorer. Est-ce que un seul parmi vous croit ceci? C'est pas pour vous gronder, hein. Je suis curieux réellement, j'aimerais savoir, est-ce que l'un d'entre vous pensait jusqu'à présent que les polythéistes de la Mecque, les fameux Qurayshites, ils adoraient les idoles à l'exclusion d'Allah, qu'ils ne voulaient pas adorer Allah? Sachez que non. Ils conféraient certaines adorations à Allah, mais la plupart, oui certes, ils les conféraient à autre qu'Allah. Donc ils adoraient un tout petit peu Allah et ils adoraient beaucoup les idoles. Donc du coup, lorsque j'adore malgré tout à un moment donné Allah, mais que je vais détourner d'autres adorations à un autre que lui, est-ce que je suis musulman, croyant, à mi-chemin entre le monothéisme et le polythéisme? Regardons comment Allah les a appelés. Est-ce que Allah a dit vous êtes de mauvais croyants parce qu'au lieu de m'adorer à 100%, vous m'adorez à 10, 20, 30% et le reste du temps vous adorez autre que moi? Est-ce qu'Allah a dit vous êtes moitié-moitié? Vous êtes des demi-croyants? Non. En islam, il y a soit t'es croyant, soit t'es mécréant. Il n'y a pas de stade intermédiaire. Sauf justement chez des sectes égarées comme les Mu'tazilites, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Allah il les a qualifiés de mécréants. Allah il les a qualifiés d'associateurs. Allah il les a qualifiés de polythéistes. Et ainsi de suite. Donc il suffit, comme vient de nous l'apprendre Cheikh Ibn Baz, que tu détournes à un autre qu'Allah une partie, une partie de tes adorations, et malheureusement pour toi c'est cuit. Tu es tombé dans le camp des infidèles, tu n'es plus musulman. Donc que dites-vous mes chers frères et sœurs de ces personnes qui, en terre d'islam, elles pensent être musulmanes alors qu'elles adorent, elles invoquent des morts. Elles immolent pour des djinns. Et elles font le tawaf, non plus autour de la Kaaba, mais autour de tombes de pseudo-awliya. Notamment en Iran, où ils tournent autour de soi-disant la tombe d'Al-Hussein ou je ne sais quoi. Vous voyez, il suffit de détourner juste certaines adorations. Moi, je jeûne tout le mois de Ramadan pour Allah. Mais je vais aller faire des tawafs autour de la tombe de soi-disant Sidi Ahmed Tijani. Tu es tombé dans le polythéisme. Allah ne va pas faire des calculs avec toi. Combien de temps tu m'as adoré dans l'année seul et combien de temps t'as adoré Tijani. Et en fonction de la prépondérance de ton adoration vis-à-vis de moi, je te mettrai au paradis ou en enfer. Non. Tu adores un petit peu un autre qu'Allah, sachez qu'Allah est un Dieu jaloux. Encore un magnifique attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu hier, les attributs d'Allah, ils sont tous parfaits. C'est-à-dire que quand vous entendez un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dans votre esprit paraître un défaut, sachez que chez Allah, ce n'est pas un défaut. Et Allah, il est jaloux et il ne tolère pas qu'on lui associe qui que ce soit et quoi que ce soit. Il ne tolère pas qu'après nous avoir créé, après nous avoir donné l'ouïe, la vue, la parole, la santé, après nous avoir nourris jour après jour, après tous ces bienfaits, au lieu de le remercier lui, on va adorer et remercier d'autres que lui. Allah ne le tolère pas et il ne l'accepte pas. Voilà pourquoi quiconque commet une telle horreur, il fait partie du camp des infidèles, ceux qui ont renié Allah, ceux qui ont mécru en Allah. Car croire en Allah, c'est croire que lui seul mérite toute l'adoration. Et non pas la majorité de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le Cheikh Ibn Baz nous apporte des preuves. Hein, vous le savez, on aime éduquer notre public et c'est ça
la voie de la vérité, vous verrez qu'un prédicateur qui ne ramène jamais ces hadiths-là, jamais ces preuves, qui ne vous cite jamais du Coran, qui ne vous cite jamais de hadith, c'est pas un prédicateur, c'est un influenceur. S'il parle plus de telle marque de vêtements, telle marque de boissons, telle marque de ci, c'est pas un prédicateur, c'est un influenceur, on est d'accord. Donc voilà comment nos savants nous ont éduqués. Toujours, on parle, on vous raconte, on parle pendant 1 heure, 2 heures. À la fin, il faut quand même qu'on vous ramène la preuve. Elle est où la preuve de tout ce que tu racontes? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, verset numéro 23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. C'est-à-dire lui à l'exclusion de tout autre que lui. On n'a donc pas le droit d'adorer, même un tout petit peu, un autre qu'Allah. J'ai pas le droit de prendre une adoration sur 1000 et la donner à un autre qu'Allah. Allah a décrété qu'on n'adore que lui. C'est aussi simple que ça. C'est ça le monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. Tous les autres qui ont été pris faussement pour objet de divination, comme ça qu'on dit, de divinité ou divinisation, excusez-moi, j'en perds mon français, mon François, ne méritent nullement cette adoration. Ils ont été adorés en vain et dans le faux. Allah nous dit ce verset qu'on a vu donc, vous l'avez tous retenu comme moi, numéro 56 de sourate celle qui éparpille, Al-Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah nous dit wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa. Dans la sourate Al-Bayyinah, la preuve éclatante, verset numéro 5, Allah nous dit et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah mukhlisina lahud-din, c'est-à-dire que dans leur religion, ils doivent être mukhlisoun, ils doivent concrétiser al-ikhlas. Et maintenant, vous savez tous, walhamdulillah, ce que signifie al-ikhlas. Nous n'avons été adorés que d'adorer Allah et d'être exclusifs vis-à-vis de lui dans notre culte. On ne le voue que à lui, de manière exclusive, au détriment de tout autre que lui. Allah nous dit dans la sourate les abeilles, An-Nahl, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons suscité dans chaque communauté un messager. Quel est le message commun de tous les messagers? Les messagers, ils sont venus et ils avaient des législations qui pouvaient diverger les unes d'entre elles. Globalement, c'était les mêmes. Ils ont apporté par exemple la prière, ils ont apporté le jeûne, ils ont apporté la zakat, ils ont apporté le pèlerinage. Mais il y avait certaines modalités de ces législations qui pouvaient diverger les unes d'entre elles. Notre jeûne n'est pas forcément exactement le même que le jeûne qui aurait été prescrit aux enfants d'Israël, de même que notre prière, etc. Wallahu a'lam. Moi, je n'en sais pas plus sur les législations précédentes. Mais ce qu'on sait, c'est que la seule divergence qu'il y a entre les messagers, c'est en termes de législation. Mais le message qu'ils ont apporté, il est le même. Et Allah nous dit, nous avons suscité auprès de chaque communauté. Allah n'a oublié aucune communauté. Il n'a laissé personne de côté. Il leur a envoyé à tous un messager qui leur disait « Adorez Allah et éloignez-vous du tarout ». Ah, voilà un mot très important à connaître. Qu'est-ce que signifie le tarout, mes frères et mes sœurs? Qui peut nous le traduire de la manière la plus simple possible pour que tout le monde comprenne, même les débutants? Bravo Idriss, c'est celui qui m'a apporté la meilleure définition. Bravo Sacha également. Alors il y en a plein qui m'ont apporté ce qui va rentrer dans la définition. Et la définition la plus globale, c'est tout simplement tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et en l'occurrence, qui va agréer cela. Il est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et en plus il agrée cela. Parce que si on dit juste
tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on va dire, mais alors Isa ibn Maryam, c'est un tarout. Jésus, fils de Marie, on va oser le qualifier de tarout? Non. Lui, bien sûr qu'il a été adoré en dehors d'Allah, mais lui n'agrée nullement cela. Lui, il se lave les mains du culte que les chrétiens lui adressent. Et quand il reviendra, il les bafouera. Et il rejettera ce qu'on a osé lui adresser comme culte. Donc, mais Pharaon, déjà il s'est pris pour un dieu, et on le divinisait, et lui il agrée cela. Le Dajjal, il va agréer qu'on le prenne pour un dieu. Donc ça c'est le tarot, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qui en plus agrée cela. Donc le message commun de tous les prophètes, à qui Allah subhanahu wa ta'ala le message commun de tout prophète qu'Allah a envoyé dans chaque communauté, il était le même, adorer Allah et éloignez-vous de Tarot. Donc, on en revient à notre définition, éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Ibn Baz nous dit qu'on doit spécifier Allah subhanahu wa ta'ala par nos adorations, notre culte. Et il nous donne quelques exemples d'adoration pour que vous constatiez à quel point l'adoration, ça englobe beaucoup de choses. L'adoration, c'est pas juste la prière à la mosquée, mon frère. C'est pas juste le jeûne de Ramadan. Tu vas voir qu'il y a des pratiques, des rites qui sont de pures adorations et tu vas être horrifié de te dire, mais mince, cette pratique-là, ma famille, dans mon village au bled, des gens pratiquent ce culte pour un autre qu'Allah. Mais moi, je savais pas que c'était une adoration. Moi, je pensais que c'était une coutume, une tradition. Je savais pas que cet acte-là, c'était en lui-même une adoration. Donc, par définition, que je n'ai pas le droit de... j'ai déjà encore oublié le mot, de détourner à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Baz, il commence par l'une des plus importantes. Et malgré que ce soit l'une des adorations les plus importantes, combien d'entre les gens qui se réclament de l'islam ne détournent pas cette adoration à d'autres qu'Allah, l'invocation? Vous n'avez jamais vu certains soufis, certains chiites, certains grands égarés invoquer autre qu'Allah, invoquer des gourous, invoquer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquer des membres de la famille du prophète, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Hussein, ils sont en pleurs et ils se frappent comme ça. Ça, c'est des musulmans, ça? Invoquer autre qu'Allah, c'est ça l'islam? Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Surat al-Jinn, il me semble, et je ne sais plus quel verset. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah, elles sont à Allah. Alors n'invoquez personne avec Allah. Allah te dit n'invoque personne avec lui. Et toi, quand tu es dans le désespoir, c'est limite si tu n'invoques pas plus autre qu'Allah que Allah lui-même. Et tu vas invoquer tous ces gens, tous ces pseudo-saints, ces pseudo-gourous, que tu as fait quoi? Tu en as fait quoi de ces gourous quand tu les invoques? On me dit sur verset 18, merci. Merci Angel. Verset 18 de la sourate 72, les djinns. Bravo Yanis, bravo Farah. Tu en as fait des divinités. C'est rien d'autre que ça, une divinité. Tout ce qui est adoré, ça devient une divinité. C'est pas pour rien qu'on dit que les gens, les koufars, disent Pelé, c'est le dieu du foot. Il est adoré. Ils en ont fait un dieu. Des gens l'adorent. J'ai vu un reportage une fois. En Argentine, ils ont fait une église pour Maradona. Et ils adorent Maradona. Mais quand on dit adorer, c'est pas, ne te dis pas, ouais, bon, il abuse le frère, c'est une expression, adorer. Non, ils l'adorent. Ils lui font des doigts. Je sais pas si vous imaginez. Ils lui font des offrandes. Donc,
L'invocation, c'est une adoration. Tu ne peux pas détourner une invocation à un autre qu'Allah. Tu peux pas dire, ô messager d'Allah, ma femme elle est stérile, donne-nous des enfants. Cette invocation, tu dois l'adresser que à Allah. Si tu peux pas l'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux pas l'adresser à l'ange Gabriel. Alors que dis-tu de ceux qui adressent ces invocations à des soi-disant gourous dans leur tombe parce que soi-disant de son vivant il faisait des miracles, etc. Tu n'as pas le droit. Et maintenant que vous savez ça, peut-être que certains d'entre vous doivent réaliser l'horreur de ce qui se trame dans certains pays pourtant musulmans, où les gens sont censés connaître ce que c'est que le tawhid. Mais non, Shaitan a réussi à faire glisser et chuter dans le polythéisme majeur une partie de la communauté de ceux qui se réclament de l'islam. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme adoration que les gens, dont les gens ne se rendent pas compte de l'importance et la gravité? Alors oui, Bintamin, oui, Altaïr, les sacrifices, les immolations, dont nous avons parlé dans le cours dernier, Al-Dhabh, le Cheikh Ibn Baz nous dit Al-Khawf war-Raja, la crainte et l'espoir. Imaginez-vous que des gens craignent des morts dans leur tombe. Tout comme les polythéistes disaient à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous craignons que nos dieux t'aient touché d'un quelconque mal. Ils se sont mis à craindre des bouts de bois, des statues qui ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes. Vous avez peut-être souvent vu des faits divers, la statue du Christ qui est tombée comme ça, etc., qui s'est explosée en 1000 morceaux. Des statues que vous adorez qui ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes. Elles ne peuvent pas parler. Alors comment pourraient-elles vous défendre, vous? Eh bien, avoir espoir et crainte en ces choses inutiles, ces objets de pacotille, ça c'est une adoration que tu viens de détourner à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu dois craindre Allah seul. Tu dois avoir espoir en Allah seul. Tu dois t'en remettre en Allah seul. Et ceux qui veulent plus de détails à ce sujet, on leur recommande des playlists que nous avons à notre disposition sur notre humble chaîne YouTube. Les trois fondements, la voie du musulman, la croyance de l'imam At-Tahawi, rahmatullahi alayhi. Donc le cheikh nous parle du tawakkul, s'en remettre en Allah. Apprenez-le ce mot, écrivez-le. Tawakkul, vous allez beaucoup l'entendre. Tawakkul, le fait de s'en remettre en Allah. Tu places toute ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas te faire soigner à l'hôpital, mais malgré tout, ta confiance, tu la places en Allah. Tu sais que c'est Allah qui te guérira. Le médecin n'est qu'une cause, un sabab par laquelle Allah te guérira ou non. Et si Allah avait décrété que tu ne guérirais pas, le médecin pourra appeler tous les plus brillants chirurgiens et collègues de sa profession du monde, tu ne guériras pas. Il ne t'arrivera que ce qu'Allah a voulu et décrété. Donc place tous tes espoirs et ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc oui, Altaïr nous parle de la crainte des chats noirs, etc. Toutes ces superstitions-là, ça rentre justement dans l'interdit, l'illicite, le fait de croire en le tarout, de croire en un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui organiserait le monde, que c'est parce que tu es passé sous une échelle qu'il va t'arriver malheur. Le malheur n'arrive que par la permission d'Allah. C'est pas une échelle qui va te porter malheur ou bonheur. Ni un chat noir, ni un vendredi 13, ni un trèfle à 4 feuilles, ni un fer à cheval, ni rien de tout cela. Il faut apprendre, mes frères et mes sœurs, à nous débarrasser de ces superstitions qui malheureusement gangrènent une partie de notre communauté qui croit encore à ces sornettes, qui croit en les horoscopes, qui croit en l'astrologie, qui croit au bon hasard, etc. Au bon sort, tout ce que vous voulez. Le Cheikh Ibn Baz nous ramène encore une fois sa preuve que tout ça, ça fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, au karma angel, effectivement. Dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, versets 162 à 163, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il lui dit, dis, certes ma prière, mon nusuk. Qui d'entre vous se rappelle ce qui est voulu par nusuk ici? Nusuk de manière générale ça veut dire un rite, mais ici c'est un rite particulier. Bravo Naïm. Alors non, justement Farah, ici c'est pas le pèlerinage, c'est justement l'immolation, le sacrifice d'une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit, dis, c'est-à-dire ô Muhammad, certes ma prière, mon immolation, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Donc, je vis pour Allah. C'est Allah qui décrétera ma mort et mon terme de vie est entre ses mains. Donc c'est pour lui que je dois vouer toutes mes prières, toutes mes immolations et tous mes rites de manière générale, sans associer. Et par cela, c'est-à-dire par ce tawhid-là, par ce monothéisme dans l'adoration, j'ai été ordonné, donc c'est Allah qui demande au prophète de dire ça, hein, et par ceci j'ai été ordonné et je suis le premier des musulmans. Je suis les premiers de ceux qui se soumettent entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir vu tout ceci, le cheikh nous dit, après avoir vu cela, nous comprenons maintenant que ce que font certains ignorants, vous voyez, on dit toujours, ouais, vous êtes dur, vous tenez un langage dur. C'est Cheikh Ibn Baz qui pourtant a été le plus doux de tous nos mashaykh, une douceur incroyable. Celui qui étudie la vie de Cheikh Ibn Baz, il n'en reviendra pas. Il se dira, je pensais que des hommes comme ça n'existait plus depuis des millénaires. Ce genre d'homme qu'on ne trouve que dans les récits des anciens. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala, il suscite à chaque communauté, à chaque génération, un mujaddid qui vient revivifier un petit peu cette religion. Cheikh Ibn Baz, peut-être que c'était lui le grand mujaddid du siècle dernier. Eh bien, il a qualifié ceux qui vont contredire tout cela d'ignorants. Et il a dit, nous comprenons maintenant que ce que font ces ignorants, en termes d'invocation des morts, de recherche du secours et la recherche de l'aide auprès de morts, d'immoler pour eux, de faire des vœux. Hein, certains d'entre vous m'ont parlé des vœux pieux, faire un vœu pour le mort, alors que ça c'est une adoration que tu ne peux vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien tout ceci c'est quoi mes frères et mes sœurs? Quel est le jugement de faire cela? C'est pas bien, c'est méchant, c'est pas très gentil. Shirk majeur, association majeure. Regardez la gravité de ces choses-là. Ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Et ceci ne constitue ni plus ni moins, nous dit le shirk, qu'une adoration d'autre qu'Allah. Cela même dont nous a défendu Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Alors Taïsir, très rapidement, qui me demande comment faire un vœu pour un mort. Il y en a qui vont auprès d'une tombe et qui disent par exemple, ou même pas auprès d'une tombe, hein, il y en a qui invoquent leur mort, ô Sidi un tel, ô mon maître un tel, si tu me donnes un enfant avec ma femme parce qu'on n'arrive pas à en avoir, je te fais le vœu de jeûner 3 jours. Je vais jeûner. Il y en a qui vont même dire je vais jeûner pour toi. Et il y en a qui disent je te fais le vœu de jeûner 3 jours pour Allah. Mais ce vœu, tu l'as pas fait pour Allah, tu l'as fait pour ce mort, ce gourou. Ça, c'est du shirk majeur. C'est de l'association majeure. Et on a détaillé le sujet du vœu dans plusieurs séminaires et plusieurs cours. Le cheikh nous dit donc ceci rentre dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans la sourate Les Bestiaux numéro 88, Allah nous apprend le sort de ce qui est réservé aux œuvres de ceux qui lui associent quelque chose. À votre avis, moi j'ai 42 ans. J'ai adoré Allah pendant 32 ans. Pendant 32 ans, des prières, des jeûnes et tout. En total monothéiste. Et en totale exclusivité. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, je me mets à invoquer un autre qu'Allah. Je deviens quoi par cette invocation d'un autre qu'Allah? Alors que je connais le verset. Je connais le verset, n'invoquez personne en dehors d'Allah.
Ben moi, je contredis le verset, je vais invoquer un autre qu'Allah. Je sais pas quelle mouche m'a piqué. Je deviens donc mécréant, bravo. Qu'advient-il de mes œuvres passées? Est-ce que Allah me les conserve malgré tout? Et du coup, j'ai potentiellement une chance de rentrer au paradis. Parce qu'après tout, comme dans mon exemple, j'ai adoré Allah pendant 30 ans, 40 ans. Et j'ai commis un acte, une invocation de polythéisme, certes. C'était une invocation qui n'était pas empreinte de monothéisme. Est-ce que ça passe? Est-ce que mes bonnes œuvres vont effacer les mauvaises œuvres? Allah ne dit-il pas dans le Coran Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Certes, les bonnes œuvres font partir les mauvaises œuvres, c'est-à-dire elles dissipent, elles effacent les mauvaises œuvres. Alors, maintenant que je vous dis ça, est-ce que vous changez d'avis ou vous campez sur vos positions? Ah, vous êtes solide sur vos appuis. Je vois que nous avons de grands sportifs solides sur leurs appuis, ça fait plaisir. Eh bien, vous faites bien de camper, pas cramper. Arrêtez avec vos expressions, j'ai les crampés là. Camper, je campe sur mes positions, je ne bouge pas d'un iota. Oui, toutes mes œuvres deviennent vaines. Le shirk, dès qu'il tombe chez toi, dans ta religion, dans ton adoration, poum, tout disparaît, tout devient vain, toutes tes œuvres deviennent poussière. Et du coup, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en tant que mushrik, qu'associateur, et c'est le feu pour toi éternel, dont tu ne sortiras jamais. Et tu ne sentiras même pas l'odeur du paradis, quand bien même elle se sent à des mille et des cents. Mais comme beaucoup me posent la question, mais si on se repent, oui, ne t'inquiète pas, Akhi. On l'a dit hier, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que le polythéisme qu'il ne pardonne pas, majeur. Mineur, il y a une différence là-dessus, si tu le rencontres avec. Mais, si moi je rencontre Allah en m'étant repenti du polythéisme, est-ce qu'on peut dire que je rencontre Allah avec du polythéisme? Non. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « At-tawbatu tajubbu ma qablaha » La tawba, le repentir, efface ce qu'il y a avant lui. Donc si tu te repens du plus grand des polythéismes, Allah te le pardonne. Et Allah n'attend que ça, qu'on se repente de tous nos méfaits, même du polythéisme. Donc si tu te repens même du plus grand des polythéismes, du shirk, Allah te le pardonne et tu conserveras, Inch'Allah, tes œuvres. Elles ne deviendront pas poussière. Yawm al-Qiyamah. Donc, je ne vous ai pas traduit volontairement le verset en français. Donc, Allah nous dit dans le verset 88 de la sourate Les Bestiaux, et s'ils associent ce qu'ils avaient œuvré, deviendra vain, c'est-à-dire deviendra nul, zéro. Ça disparaîtra si ils associent. Dans une autre parole, Allah nous dit Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sourate la table servie, Al-Ma'ida. C'est la sourate numéro 5, verset 72. Qu'en est-il du sort des chrétiens et des juifs? Mais attention, les très bons chrétiens et les très bons juifs de notre époque. Pas de l'époque de Isa et de Moussa, qui étaient musulmans. Les suiveurs de Moussa, les suiveurs de Jésus étaient musulmans. Mais les chrétiens 2024, prenez le meilleur d'entre eux. L'abbé Pierre, pour ceux qui ont connu, Mère Teresa, le plus pieux des juifs. Est-ce qu'il y a une chance qu'il rentre au paradis? Ou bien il va rentrer en enfer, mais est-ce qu'il y a un moment, Allah va le faire sortir de l'enfer pour le donner au paradis? Parce qu'il a fait énormément de bonnes œuvres toute sa vie. Donc bravo, encore un point de croyance fondamentale que vous devez maîtriser, que visiblement vous maîtrisez tous, walhamdulillah. Allah nous donne la réponse à cette question. Vous avez peut-être entendu des guignols qui prétendent être des prédicateurs comme Ousmane Timéra et d'autres qui vous disent « Oh, les chrétiens et les juifs, il est possible qu'ils aillent au paradis. » Tu viens de faire ton propre tu viens de te sortir toi-même de l'islam.
Pourquoi? Parce que tu viens de contredire frontalement un verset du Coran, en plus de contredire un pilier de notre religion, de notre dogme. Allah nous dit, donc dans la sourate 5, verset 72, certes celui qui associe à Allah, alors certes Allah lui défend le paradis, c'est-à-dire Allah lui rend interdit le paradis, et son refuge sera le feu de l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le shirk, le polythéisme, à partir du moment où tu meurs dessus, que tu ne t'es pas repenti de cela, eh bien ton refuge éternel sera l'enfer parce que Allah t'interdit le paradis, tu n'y rentreras jamais. Donc c'est cuit pour quiconque meurt sur autre que le monothéisme. En d'autres termes, c'est cuit pour quiconque meurt sur une autre religion que l'islam. Le shirk poursuit. Il nous dit, Allah nous dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans Surat Az-Zumar, les groupes, verset 65, Allah nous dit, et certes, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux avant toi, c'est-à-dire ainsi qu'aux prophètes avant toi, que si tu associes, c'est-à-dire à Allah, quoi que ce soit d'adoration, eh bien, ton œuvre sera vaine. Ton œuvre, ici, Allah a employé le singulier, qu'on appelle mudaf ilayhi en arabe, et qui traduit donc la généralité. Ça veut dire toutes tes œuvres seront vaines, et tu feras partie des perdants. Qui sont les perdants si ce n'est les gens du feu, les gens voués à l'enfer? Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat An-Nisa, c'est la sourate numéro combien? Sourate les femmes. Normalement, toutes les sœurs sont censées le connaître. Ah non, c'est pas la 3, Al-Tahir. À moins que tu aies fait sauter Al-Fatiha. Ou la 2, Mouad. Sourate les femmes, c'est la deuxième. Donc juste après Al-Fatiha, il y a Sourate les femmes. C'est la sourate numéro 4, mes frères et sœurs. Quand même, on connaît au moins les 5 premières sourates. Al-Fatiha, la vache, la famille de Imran, les femmes, la table servie. C'est bien quand même, mes frères et sœurs, vous connaissez beaucoup de chansons, de rap, de R&B. À la base, c'est au moins de connaître un minimum notre Coran. Barakallahu fikum. Donc la sourate numéro 4, les femmes, verset 48, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Donc ce verset, on l'a vu hier, je crois que je l'ai répété aujourd'hui. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, c'est-à-dire quoi que ce soit et qui que ce soit, et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Donc on a compris que tout autre péché que le shirk était forcément en dessous du shirk en termes de gravité. Le shirk nous dit que Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ghafir, le pardonneur, numéro 60, verset numéro 60. Ud'ouni astajib lakum. Allah il nous dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Déjà, mes frères et mes sœurs, c'est pas magnifique ça? Ton Seigneur te dit dans le Coran, invoque-moi, je t'exaucerai. Qu'est-ce que tu as à aller invoquer un autre qu'Allah, alors que tu as un créateur, un Seigneur, un Dieu, qui te dit, si tu m'invoques, je t'exauce. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher midi à 14h? Qu'est-ce que tu as besoin d'invoquer des gens qui ne t'entendent même pas? Ils sont rongés par les vers dans leur tombeau. J'aimerais que les plus assidus au séminaire et au cours d'entre vous nous rappellent cette faïda qu'on a apprise à moult reprises. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Qu'est-ce que ça traduit en arabe? Le invoquez-moi, ud'ouni astajib lakum. Ah, bravo Farah qui a dégainé très vite, bravo Muchacho, bravo Bintamin, bravo Madi, bravo Safia.
Ouh là là, beaucoup de bonnes réponses. Je pensais que on allait attendre longtemps la bonne réponse. Alhamdulillah, on a beaucoup de bonnes réponses. Qu'Allah vous rajoute en science. Invoquez-moi, en français, c'est un impératif. Eh bien, dans la langue arabe, c'est pareil. Ud'ouni amrun. C'est la modalité du amr, de l'impératif. Et dans un contexte religieux, lorsqu'Allah s'exprime à l'impératif, et même le prophète, cela traduit, sauf preuve du contraire, l'ordre, c'est-à-dire l'obligation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste qu'il nous propose de l'adorer, et si on le fait, il nous exaucera. Non, Allah en plus, il nous impose, et il nous ordonne de l'adorer. Donc non seulement Allah il t'a promis que si tu l'invoques, il t'exauce, mais en plus tu es obligé d'invoquer Allah. Tu peux pas invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans l'obligation de lui adresser à lui tes invocations. Et pourquoi? Parce qu'on l'a vu. Invoquer Allah, c'est l'adorer. Allah, il nous a demandé de l'adorer. Donc, subconséquemment, il nous demande de l'invoquer. C'est logique, implacable. Donc, toi, tu es en train de te faire, entre guillemets, du bien, d'essayer de t'attirer un bienfait. Parce que tu sais qu'Allah ne manque pas à sa promesse. Wa'adallah, la yukhlifullahu al-mi'ad. Telle est la promesse d'Allah. Allah ne manque pas à sa promesse, nous dit-il à plusieurs reprises dans le Coran. Donc toi, tu es là, tu te dis, j'arrive pas à avoir des enfants, je trouve pas de travail, j'ai pas d'argent, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça. Bon, je vais invoquer Allah pour qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Ben déjà, premièrement, Akhi, n'oublie pas d'être certain qu'Allah va t'exaucer. Faut avoir le husnu dhann billah, la bonne opinion d'Allah, et être sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ton invocation. Pourquoi? Ben parce qu'Allah me le dit dans le Coran. Il me dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Donc, Allah me l'a dit, c'est la vérité. Sadaqallahu al-azim. Allah a dit vrai. On est d'accord. Allah a dit qu'il va m'exaucer si je l'invoque. Eh ben, je suis persuadé que si j'invoque Allah, il m'exaucera. Et comme j'ai un petit peu étudié la croyance, je sais en plus que si jamais Allah avait décrété qu'il n'exaucerait pas ma dua, c'est pour me la remplacer par meilleure, fit dunya awil akhira. Soit dans ce bas monde, il me la remplacera par meilleure, soit il me garde la plus belle des récompenses dans l'au-delà pour avoir patienté sur cette épreuve qui m'a touché. Donc, Allahu Akbar, mes frères, mes sœurs, est-ce que vous avez envie de changer de religion? Est-ce que vous connaissez une religion plus belle que la vôtre? Elle est incroyable, cette religion de l'islam, mais comment ça se fait que les gens la fuient? Subhanallah, aïna tadhhaboun, anna tu'fakoun, comment vous vous détournez? Anna tusrafoun, comment vous pouvez vous détourner de cette religion? Allah, il vous a donné tout l'or du monde. Il te dit, il t'a obligé à l'adorer. Il t'a obligé à l'invoquer. Mais en même temps, il te dit, si tu m'invoques, je vais t'exaucer. Je vais te donner, tu me demandes, je te donne. Et en même temps, si jamais il me donne pas exactement ce que je lui ai demandé, parce que j'ai peut-être un peu abusé, moi, avec je veux 4 femmes suédoises, blondes aux yeux bleus, tout en niqab, avec 10 enfants pour chaque femme, comme ça, j'ai une équipe, j'ai 3 équipes de foot à moi tout seul, etc. Et Allah est certes capable de te donner tes désirs les plus fous. Rien n'est trop difficile pour Allah. Mais si toi t'abuses un petit peu dans tes doigts et qu'Allah ne t'exauce pas tes doigts tout de suite, dis-toi que subhanallah, tu vas avoir mieux soit sur terre, soit au paradis. Donc, Akhi Ourti, qu'est-ce que tu as à te priver d'invoquer Allah abondamment? Quand tu sais que dans tous les cas, tu es gagnant. Imaginez-vous le loto. Les koufars, ils courent après le loto et les jeux à gratter, alors qu'ils ont entre guillemets une probabilité sur 1 million de gagner. On est d'accord. Nous, en tant que musulmans, on a une probabilité sur 1 de gagner. En fait, on a 100% de chance, entre guillemets, vous savez que j'aime pas trop ce mot-là, mais chance dans le sens de probabilité, on a 100% de probabilité de gagner. On est tout le temps gagnant. Parce que soit on gagne fit dunya et Allah nous exauce notre dua, soit il nous la remplace par meilleur, soit comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la place il va nous dissiper d'un mal. Toi tu as fait une dua pour t'attirer un bien. Ce peut qu'Allah il va pas te donner ce bien là, mais il va en contrepartie
t'éviter un mal, te dissiper d'un mal, soit il va te donner la plus belle des récompenses dans la vie future. Quand est-ce qu'on perd en islam? Quand est-ce qu'on est perdant? Et le pire, Akhi Urti, c'est que ça coûte même pas 1 euro. C'est pas le ticket de Monopoly, je sais pas quoi, il coûte 2 euros, 3 euros, je sais pas à combien il est maintenant. Les doigts, c'est gratuit. Ça te coûte rien de faire des doigts et t'es sûr de gagner. Allahu Akbar. Elle est incroyable cette religion. Elle est incroyable. Elle est trop belle, elle est magnifique. On devrait être fiers d'être musulmans. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans les pays de Kouf, en France, en Belgique? On est là à marcher dans la rue en baissant la tête. Moi, je suis une sœur en djilbab, je baisse la tête parce que j'ai honte de ma religiosité devant les koufars. Qu'Allah vous facilite à tous la hijra, mes frères et mes sœurs. Normalement, on devrait marcher la tête haute, fier d'être sur la vérité. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons contraignez-les au plus exigu des chemins. Lorsque vous marchez sur la route, dans la rue, sur un chemin, bon à l'époque, il n'y avait pas route, trottoir, hein, c'était un sentier. Rasulullah, il a dit contraignez les infidèles à la partie la plus exiguë, la plus serrée, le bord de la route. C'est pas vous rasez les murs comme des soumis et eux ils sont là se pavaner en plein milieu du chemin. Faites place, on passe. Non. C'est pas le musulman qui s'écrase devant l'infidèle. Mais où en sommes-nous en 2024? Nous qui, soit nous avons choisi volontairement la vie chez les infidèles, on ne veut pas faire la hijra, soit nos parents nous l'ont imposé ou nos grands-parents nous l'ont imposé. On est né en France, je suis né en Belgique, je suis né en Suisse, j'ai rien demandé, mais passé un certain âge, 25 ans, 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'assumer mon choix et de quitter justement cette terre d'infidélité où je suis tout le temps obligé de faire des concessions dans ma religion, cacher ma religiosité, j'ai honte de prier au travail, faut pas qu'on me voie. La ilaha illallah. Par contre, j'ai pas honte de justement rattraper toutes mes prières le soir. J'ai pas honte devant Allah. Je rentre le soir, je rattrape toutes les prières que j'ai pas pu faire à cause du travail parce que c'est daroura, j'ai une bonne excuse, j'ai l'excuse du travail, je peux pas faire autrement. Là, t'as pas honte tous les soirs d'invoquer Allah avec 6 heures de décalage sur l'horaire qui t'a fixé. Qu'Allah nous pardonne à tous. Qu'Allah nous facilite à tous. Encore une fois, mes frères et mes sœurs, je sais que certains ont du mal avec mes propos, mais moi, je suis juste là pour balancer des vérités. Je ne suis pas là pour vous dire tout va bien, les frères et les sœurs. Allah, il est pardonneur. Restez où vous êtes. La foi, c'est dans le cœur. Tant que vous croyez fort en Allah dans votre cœur, il ne vous arrivera rien. Ne comptez pas sur moi pour ça. Qu'Allah vous préserve tous. Donc je regarde, est-ce qu'on pousse un tout petit peu Alors oui, on pousse un tout petit peu, juste histoire de terminer un petit peu le paragraphe. Allah nous dit également dans le Coran, dans la sourate Yunus, verset 106, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ni ne t'est profitable, ni ne te nuit. Si tu fais cela, c'est-à-dire si tu invoques un autre qu'Allah, alors tu feras partie des zalimin. Qu'est-ce que ça veut dire zalimin en langue arabe, mes frères et sœurs? Un mot très important que vous devez écrire et apprendre. Sourate Yunus, verset 106. Al-zalimin, les injustes, bravo. Savez-vous ce qui est voulu par tu feras partie des injustes si tu fais cela? Qu'est-ce qui est voulu par les injustes ici? Cheikh Ibn Baz nous dit Ya'ni minal mushrikin. Si tu fais cela, c'est-à-dire tu feras partie des associateurs. Si tu invoques en dehors d'Allah ce qui ni ne te profite en quoi que ce soit, ni ne te nuit en quoi que ce soit. Les chrétiens invoquent Jésus. Ils invoquent Marie, sa mère. Ils invoquent Saint Pierre, les apôtres. Pierre, Paul, Jacques et je sais pas quoi. Est-ce que Jésus, sa mère et les apôtres de Jésus, les nobles compagnons de Jésus, Ridwanullahi alayhim, peuvent quoi que ce soit envers ceux qui les invoquent?
Même envers nous, musulmans qui nous croyons réellement en eux. Nous croyons en Jésus, nous croyons en sa mère, nous croyons que Jésus a eu des apôtres nobles et vertueux. Nous les aimons véritablement. Nous les aimons plus que les chrétiens ne les aiment. Pourquoi? Parce que nous les aimons d'un amour shara'i, légiféré. Tandis que les chrétiens les aiment d'un amour non légiféré. Un amour rempli de polythéisme, qui est un amour qui est rejeté d'Allah. Allah n'agrée pas cet amour-là. Comme on l'a dit, Jésus lui-même n'agrée pas ce culte-là qu'on lui offre. Donc même nous qui aimons Jésus, plus que nous aimons nos amis, parce que c'est un noble prophète et un noble messager, eh bien Jésus ne peut rien pour nous. Alors que dire des chrétiens qui l'ont pris pour objet de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le shir conclut en nous disant que ce qui est obligatoire envers tout mukallafin, tout responsable, c'est de spécifier Allah subhanahu wa ta'ala seul dans ses du'as et dans tout le reste de ses adorations. Et parmi le bon comportement vis-à-vis d'Allah figure la croyance en ses noms et ses attributs, comme nous avons vu, du fait de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-A'raf, verset numéro 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartiennent les plus beaux noms. Alors invoquez-le par eux, c'est-à-dire par ses plus beaux noms. Souvenez-vous ce qu'on vient juste de dire. Invoquez-le. Siratul Amr. Allah employait l'impératif. Donc, ça connote l'ordre. Donc, ça connote l'obligation. Nous sommes dans l'obligation d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. On va s'arrêter là parce que j'ai un petit peu débordé. Je pense que certains d'entre vous ont autre chose à faire. On terminera très brièvement cette partie, parce que la fatwa n'est toujours pas terminée. Cette parole-là de Cheikh Ibn Baz, elle est encore riche en enseignements, elle n'est encore pas terminée. Et puis, Inch'Allah, au cours de demain, on va commencer à voir d'autres sujets, rassurez-vous. J'espère que certains d'entre vous ne commencent pas à perdre patience, parce que nous parlons un peu trop de tawhid. Jazakumullahu khayran, thabbatakumullah, a'anakumullah, ala al-hijra, qu'Allah vous facilite dans toutes vos œuvres, dans toutes vos affaires, dissipe tous vos soucis, qu'Allah vous facilite la hijra, barakallahu fikum, et à demain, insha'Allah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.